pensez-vous pas qu'avec l'enveloppe allouée au secteur de production, bon, disons l'agriculture et autres, ça pourrait déjà résorber tant soit peu la crise si on s'attaquait aux vrais problèmes au lieu de s'attaquer, de le faire de façon cosmétique? La revanche du sol sur le sous-sol. Où est-ce qu'on en est? C'est un programme gouvernemental. C'est à moi que vous posez la question? Non, je pose la question à l'Union sucrée et éventuellement à ceux qui ont en charge ce programme-là. Ils nous ont dit pendant longtemps, nous sommes concentrés sur les minerais. Il faudrait que nous arrêtions de regarder les minerais, qu'on regarde les maïs et compagnie. Pendant qu'on regarde les maïs, eux, ils vendent les minerais. La Primera Gold. Et c'est ça la réalité. Comment peut-on avoir une vision claire quand un président de la République dit son objectif est de faire des millionnaires dans ce pays? C'est noble. Non. Ouais. Vous savez comment se font les millionnaires? Comment? Au dépend de la classe moyenne. Non, mais justement, il ne veut plus de classe moyenne, il veut que tous les citoyens deviennent... Il n'y a pas de classe moyenne. Comment voulez-vous dire qu'il ne veut plus? Il n'y a pas de classe moyenne. C'est-à-dire des gens qui mangent à leur faim, des gens qui peuvent dire je peux projeter l'avenir de mon enfant. Mais qu'est-ce que tu trouves de mal si quelqu'un se lève et dit je veux que vous sortiez de la pauvreté, sautant la classe moyenne et atteindre directement... Ça s'appelle la démagogie. S'il a trouvé la formule magique, qu'il mette ça dans une marmite, qu'il fasse boire. Il en a les moyens s'il en parle. Apparemment non, puisque depuis qu'on en parle, vous en avez vu des millionnaires, vous? C'est la démagogie. J'ai peut-être vu des institutions, j'ai vu les projets. Des institutions, oui, ça c'est vrai, mais des institutions, ce n'est pas des individus. Donc on arrête finance les individus, les entrepreneurs locaux. Quand on finance un entrepreneur c'est celui qui entreprend, c'est pas un millionnaire. Un entrepreneur doit vivre de son travail. Pour non, pas du tout. Non, je reviens par vous dire non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Papa, ce n'est pas du tout la réalité. Vous pensez? En 5 ans, il ne fabriquera pas des millionnaires, à moins ceux qui ont détourné l'argent de l'État. À moins ceux qui se sont accaparés. Il va leur donner les moyens pour qu'ils atteignent ces millions-là. À moins ceux qui ont volé l'argent. Pour qu'ils deviennent des millionnaires. Mon cher, je vais commencer par vous dire que on ne peut fabriquer des millionnaires sans sanctionner sévèrement la classe moyenne. Ok. Vous me dites que non, FPI par exemple peut investir. Mais l'FPI investit sur une classe moyenne. C'est-à-dire que vous êtes un entrepreneur, on investit sur la mécanisation, sur l'industrialisation, vous faites travailler les autres, mais vous n'êtes pas millionnaire. Et vous ne gagnez pas certainement de 10 000, de 20 000 dollars par mois pour vous, non. Les bénéfices ne vous appartiennent pas. Et l'argent, il faut le rembourser. Vous voyez la réalité, c'est-à-dire que vous êtes dans ce cas-là dans une perspective de devenir une classe moyenne. Et quand on veut faire de la démagogie, on pense que la politique, c'est beaucoup parler et peu agir, ou bien beaucoup promettre sans résultat. On tombe dans des travers pour dire « je vais faire des millionnaires ». Et là, le RSP ou RSA, c'est quoi le service qui est censé... RSP, oui, avec Miguel Cachal. Tout ce qu'il commence à faire, c'est dire on va mettre sous tutelle telle entreprise. On va mettre... Voilà comment il se perd. C'est pas comme ça qu'on fabrique des millionnaires. Vous voulez en fait quelque part, au lieu de trouver des mécanismes appropriés, vous êtes en train de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas la loi parce que vous vous moquez complètement de la loi. Et au lieu de ça, non, vous mais sanctionnez... des entreprises qui rançonnaient l'État et qui marginalisaient les locaux au sein de ces entreprises-là. Oui, mais c'est responsabilité du gouvernement, ça fait 4 ans, ils sont là, 5 ans qu'ils sont là. C'est pas la fin de mandat qui va nous sortir. Il n'est pas tard pour mieux faire, hein? Ah si, c'est tard. Ils ont fini. Miguel. Non, ils sont finis. Qu'est-ce que j'ai pas félicité quelque chose qui n'a pas apporté les millionnaires. Vous en avez vu des millionnaires, vous? Pourquoi voulez-vous que je félicite? L'objectif, c'est faire des millionnaires ou bien sanctionner les entreprises? J'ai peut-être vu de jeunes gens qui ont été financés à hauteur de 25 000, 50 000, Quand on finance, ce n'est pas votre argent. On vous finance pour que vous fabriquiez de la richesse. Mais c'est déjà ça. Mais vous ne devenez pas millionnaire parce que cet argent est censé revenir de 1, ça veut dire que ça ne vous appartient pas. Vous êtes censé travailler sur cet argent et générer des bénéfices pour injecter dans votre business et en même temps rembourser. Donc, comment voulez-vous mettre en la tête de quelqu'un qui emprunte, que vous êtes devenu millionnaire, il va détourner l'argent? Et c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé également avec le FBI, avec l'ancien régime. Ok. Vous empruntez l'argent sans perspective de le rembourser et ça va. C'est un cop. Tu donnes 10%, tu donnes 15%, comme ça tu ne rembourses pas. On a vu ces dossiers. Il existe ces dossiers. Mais vu que Félix Tshisekedi avait dit on ne va pas aller fouiller dans le passé, on a donné cet argent à ceux qui ont épousé sa philosophie et se sont tués. Et c'est ça la réalité. Alors que c'est l'argent de l'État. C'est cet argent-là qu'ils ont commencé à récupérer
Si vous avez le souci de l'économie congolaise, commencez à récupérer l'argent emprunté par des hommes politiques, mais qui ne sont pas revenus dans la caisse d'État. Accaparer les richesses de ceux qui ont prêté de l'argent, mais dont ils ne se sont pas sentis obligés de rembourser. Soyez stricts. L'économie ne supporte pas des vagues, des spéculations, parce qu'après tout, les investisseurs premiers, que disent-ils de l'ambiance économique de la République démocratique du Congo? Vous n'êtes pas un pays sérieux. Quelqu'un qui a conscience de la valeur de l'argent ne viendrait pas investir en République démocratique du Congo parce qu'il peut tout perdre. On ne joue pas avec l'argent. L'argent est dur à gagner. Mais lorsqu'un président dit avec une certaine légèreté, je vais faire des millionnaires, excusez-moi, même par quel mécanisme? On ne mange même pas. Vous avez dit que nous gagnerons 11,75 $ par jour. Aujourd'hui, nous sommes à moins d'$1. C'est-à-dire qu'on était à $1 avec Kabila, nous sommes devenus à moins d'$1. Reculer pour mieux sauter. Donc on doit mourir pour mieux sauter. C'est ça que vous êtes en train de dire. Nous devons mourir au maximum. Soit nous sommes 2 tiers à avoir une insuffisance alimentaire. Donc ce sont des réalités concrètes. J'ai entendu mon ami, il est vrai, c'est certainement un économiste. C'est beaucoup de théories, l'économie. Mais la réalité, qu'est-ce qui atterrit dans la société du Congolais? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui atterrit? Comment prennent-ils les transports? Est-ce que la jeunesse se retrouve avec quelque chose dans la poche? Est-ce qu'à 20 ans, 22 ans, 23 ans, un jeune peut prendre un studio et vivre seul? Est-ce que quelqu'un qui a 25 ans, 26 ans peut commencer à avoir un foyer et avoir un salaire par mois? Ce sont des réalités. Tout ce que vous allez nous sortir, là, des théories inventées d'ailleurs même pas au Congo, mais d'ailleurs c'est applicable plus dans d'autres pays qu'ici, puisqu'ici, tout est informel. Les Congolais vivent de l'informel. Rien n'a changé. Si vous venez, je suis comme moi, vous avez pris les routes, vous avez vu chacun sort sa petite table devant sa maison, chacun sort ses petits habits qu'il accroche pour vendre, chacun commence à griller ses marmites pour faire de l'économie informelle. Juste en 1 minute, puis on va passer la parole à Patrick. Ne pensez-vous pas que l'État congolais est tant soit peu à féliciter? Parce que quand on observe la crise ici de la pénurie du carburant, ailleurs, ils sont frappés de plein fouet et c'est plus grave d'ailleurs. Ici, jusqu'à, je crois, il y a quelques semaines, l'État subventionnait le prix des produits pétroliers. C'est où ailleurs? Donnez-moi un pays qui sont plus frappés que nous. En France, aux États-Unis, c'est 4. 4 fois aux États-Unis maintenant. On va arriver. Ouais. Nous avons du pétrole ici en République démocratique du Congo. C'est-à-dire c'est une matière qui existe sur nous. J'aurais félicité le gouvernement s'il a trouvé les moyens de maîtriser cette matière pour que ça... Comment nous... Ça faible la production, il faut le dire aussi. Alors qu'ils mettent les moyens. C'est ça qu'on appelle l'industrialisation. C'est l'économie, c'est l'économie. Quand on met de moyens pour créer une industrie, pour embaucher les Congolais, on participe effectivement à l'économie. Arrêtez d'acheter. Arrêtez d'acheter. Je n'ai pas besoin de féliciter. Excusez-moi, non. Pourquoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai payé les litres à 3200 francs. Vous m'avez dit quoi en fait? C'est un prix qui est justifié? Parce que la subvention ne suit plus. Je ne suis pas les États-Unis parce que le pouvoir d'achat d'un Américain n'est pas comparé au pouvoir d'achat d'un Congolais. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Un Américain roule avec 10 cylindrés, une voiture qui a la taille d'un mammouth. Ils sont habitués. Ils ont les moyens de se payer. Nous, même un Wewa commence à se plaindre. Et ça prend à peine 2 litres ou 3 litres. De quoi vous me parlez? Comparons ce qui est comparable. Arrêtez de nous comparer à la France. Arrêtez de nous comparer aux États-Unis. Nous ne sommes pas au même niveau. Okay. Nous n'avons rien en commun si ce n'est que nous sommes des nations, apparemment de la théorie. Parce que dans la pratique, quand un Américain meurt ailleurs, ça fait les grands journaux ailleurs et les États-Unis se mobilisent. Ici, nous tuons les nôtres meurent le matin, le soir, le chef d'État va boire du champagne. C'est ça la réalité du Congo. Alors, arrêtez cette comparaison qui n'est pas du tout raison. À un moment, il faut de la rationalité pour dire qu'il faut inventer une économie. Il faut d'abord accepter que nous évoluons dans une économie informelle et il faut aussi donner les moyens. D'abord, payer, je reviens à dire, payer ceux qui travaillent effectivement. Il y a une classe moyenne qui est évidente dans toutes les sociétés, bien organisées. Ce sont les fonctionnaires. Parce que c'est-à-dire qu'ils ont la garantie de l'emploi par l'État. L'État a tous les moyens de les payer chaque mois. Donc, les banques ont l'assurance que je peux prêter à ces fonctionnaires parce qu'il est payé chaque mois à condition qu'il verse son salaire chez moi. Mais est-ce que c'est une réalité? Aujourd'hui, les fonctionnaires sont les salariés les plus pauvres.
Sauf si tu es dans un poste où tu commences à négocier, à détourner, et là tu te retrouves à acheter des terrains. Allez, mais les autres, la majorité, sont en train de souffrir et de ne plus avoir de semelles sous les chaussures. Merci Bisselo. Vous êtes sur APIC TV, vous suivez.